Ça y est, je suis dans le désert. Et putain, il fait chaud. Le soleil tape. Et les 15 premiers miles ce matin ont été plutôt durs, surtout les 5 derniers, où j'ai pas osé boire énormément de peur de ne pas trouver d'eau. Donc c'était vraiment difficile sans ombre et tout ça. Mais là, j'ai trouvé un petit spot de rêve. Et donc j'attends que les heures les plus chaudes de la journée passent en me reposant un peu et en faisant le chameau. Donc je bois un maximum d'eau, vu que quand je marche, je bois pas beaucoup. Donc voilà la source d'eau que j'ai trouvée. C'est donc une source pour bétail. Elle est plutôt claire, mais un petit peu verte quand même avec des petits trucs qui flottent, mais ça va, ça se boit plutôt facilement. Et donc voilà mon petit camp posé à l'ombre où je fais la sieste, je médite et surtout je vais me lancer dans une petite séance de couture supplémentaire parce que cette chemise c'est vraiment de la merde. Et voilà mon premier serpent à sonnette. Snaky, snaky, snaky. Jour 2, voilà ma source d'eau. Ça a l'air tout à fait délicieux avec une petite quantité de mouches et de fourmis mortes parmi les algues. Eh ben, je suis pas malheureux d'avoir un filtre. Jour 3, je marche dans la forêt, mais putain j'ai mal aux pieds. Quelle idée de merde de prendre des bottines d'hiver dans le désert. Si ça c'est pas un petit spot de rêve pour avoir de l'eau, je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça. Petit canyon tout autour, ombre, tout ce qu'on veut quoi. Sauf de l'eau qu'on a vraiment envie de boire. C'est con hein quand on vient de marcher 30 km en plein soleil et qu'on meurt de soif. Bon appétit bien sûr. Ça y est, jour 8 ou jour 6 sur le chemin, après 2 petits jours d'organisation et de planification à Silver City. Nous voilà donc à proprement parler dans la Gila River. Gila, Gila, Gila. Que dire, c'est beau, c'est très beau, comme vous le voyez. Mais surtout, ça change parce qu'il y a tellement d'eau qu'on marche dedans et ça c'est plutôt agréable. Et voilà, on sort de la rivière pour rejoindre les zones plus sèches où l'eau va de nouveau être un problème. Et sur quoi on tombe? Un feu de forêt! Donc on va continuer à avancer vers ça et on va voir si c'est pour notre gueule ou pas. Et par la même occasion, vous pouvez voir juste là en dessous des petits marioles qui ont retourné leur Jeep. C'est malheureux, hein? Jour 8 sur le sentier, à cause du feu dont on voit un petit morceau juste là, on a été détourné du sentier et on est parti pour une bonne septantaine de kilomètres sur la route en plein cagnard. Donc voilà,
on abat des kilomètres. Quelques heures plus tard, ça fume encore et toujours. Jour 10 et 700 douches. Tout va bien sauf l'odeur. Non, après 10 jours, on commence à s'habituer à la faim d'abord, à la soif qui n'est plus autant un problème qu'avant. Euh, à quoi est-ce qu'on s'habitue d'autre? Ben, on s'habitue quand même assez vite à la beauté et à la grandeur des espaces qu'il faut reconnaître est assez époustouflant. Euh, on s'habitue aussi à la présence de la vie sauvage, les serpents, les ours, les antilopes, les rennes, les coyotes, et les lézards et encore plein d'autres choses. Par contre, il y a un truc auquel j'ai vraiment pas l'habitude. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un truc super bizarre au-dessus de moi. Des nuages. En 10 jours, c'est les premiers que je vois. J'ai comme l'impression d'avoir été télétransporté dans le Gobi. C'est fou à quel point les paysages changent. Jour 11 ou 12, je sais plus. Euh, journée difficile. Le chemin est vraiment très difficile à trouver, comme vous pouvez le voir. Ça va dans tous les sens. J'arrête pas de me perdre. Oh là là, ce serait quand même plus chouette si ça allait tout droit. Jour 18 depuis le départ. Je suis au sommet du Mount Taylor, le plus haut sommet du Nouveau-Mexique. Et purée, ça valait la peine de se taper tous ces tronçons de route pour avoir une vue pareille. Je suis au sommet d'un point vert en plein milieu du désert. C'est complètement incroyable. C'est beaucoup trop stylé!
Jour 20, petit matin, lever de soleil, je viens de faire ma petite séance de méditation matinale sur le thème de l'acceptation. Et je commence à faire des progrès, mais j'arrive toujours pas à accepter mon odeur. Ouh yeah! Jour 22, j'ai fait la grasse mat parce que aujourd'hui j'ai un zero, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire un jour sans miles où on marche pas mais on se repose. Il y a toute une section du chemin qui est fermée parce qu'il fait trop sec et donc ils ont peur qu'il y ait un incendie. Du coup j'attends une navette pour me conduire au prochain point et j'en profite pour me relaxer et pour donner un petit reste, un peu de repos à mes pieds qui sont complètement annihilés. Les bottines par cette chaleur, c'est vraiment une catastrophe. J'ai déjà défoncé 2 paires de semelles, ce qui n'arrange rien à la qualité de mes pieds. Mais voilà, donc j'en profite pour vous présenter la grosse Agnès, qui n'est pas si grosse que ça, mais bon. C'est son nom, Big Agnes. Ma nouvelle petite hôte, tout à fait sympathique. Jour 23, c'est parti pour le dernier tronçon jusqu'au Colorado. Hihihi. Jour 23, 4 heures plus tard, on peut dire que le paysage a plutôt changé. On commence à sentir le Colorado. Mais c'est quand même incroyable à quel point les paysages changent vite. Entre ce matin, le désert aride avec les couleurs rouges, orangées et jaunes, et puis là, la forêt de sapins et de bouleaux avec l'herbe tout ouvert. C'était impressionnant, c'était impressionnant. À quoi peut donc bien servir cette porte? Jour 25, je suis à 23 miles de la frontière du Nouveau-Mexique avec le Colorado, c'est-à-dire de la fin de cette rando. Et comme j'ai pas du tout envie que ça se finisse, eh ben j'ai pris l'après-midi. J'ai pris mon après-midi, j'ai pris congé de marcher pour me reposer et profiter d'un super petit spot avec, comme vous pouvez le voir, un camping plus ou moins sauvage et des petites lagunes dans lesquelles j'ai été me baigner tout à l'heure avant de... Oh, des chipmunks. Avant de profiter de mon petit spot de camping pour faire la sieste. Manger, manger, manger parce que j'ai de la bouffe en trop et je commence à vraiment être affamé. Écrire, lire, méditer, écouter de la musique, bref, être en vacances. Jour 26, le Colorado se rapproche. Là-bas tout au fond, il y a de la neige. C'est vraiment cool. J'ai pas envie de m'arrêter.
Aïe, c'est une montagne avec de la neige dessus, ça donne juste envie d'y aller, quoi. Ah, Dieu! Chut, c'est la forêt enchantée. Et là, juste là, tu vois, c'est le Colorado. Et voici la frontière. Et voilà! Jour 26 au soir. Ça y est, je suis au Colorado. Ou on peut dire aussi Colorado. Ou aussi Colorado. C'est comme vous préférez. Et je suis juste au-dessus de la route qui marque la fin théorique de mon périple. Parce que c'est tellement beau que je vais sans doute prolonger de quelques jours dans les montagnes que vous voyez juste là. Mais bon, on décidera de tout ça demain. En attendant, petit coucher de soleil et une bonne casserole de beans. Mmh. Jour 28, j'ai craqué, il me suis pas arrêté. Et j'ai bien fait. C'est parti pour la neige. Jour 29. Aujourd'hui, on bouffe du dénivelé. Mais ça en vaut la peine. Jour 30, ça y est, cette fois-ci, c'est le dernier. Not a bad conclusion. Pam, para, pam, para, pa, 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 pam. Et voilà, c'est fini.